comment apprendre à lire une partition de contrebasse, comment lire une partition de contrebasse. Tout de suite dans cette vidéo, je vous explique comment faire pas à pas, très facilement si vous n'y connaissez rien, pour ne plus avoir peur d'une partition. Et à la fin de cette vidéo, je vous réserve une surprise avec une méthode totalement gratuite, complète, rien que pour vous. Alors, c'est parti! Salut, alors je suis Stéphane, bienvenue sur ma chaîne. Ici je publie des vidéos de contrebasse et cette année je vais republier une vidéo par semaine au minimum avec des exercices simples, avec des tutos dans tous les styles, avec des interviews également et des interviews en musique classique, en jazz, en blues, en rockabilly, en country. J'ai plein de gens à interviewer et comme on peut se retrouver maintenant, qu'on peut retrouver les festivals, eh bien, je vais partager toutes mes aventures de contrebasse ici, multiplateforme et multiniveau aussi. Du coup, si vous êtes musicien classique et que vous avez envie de faire du jazz ou l'inverse, vous trouverez toujours des infos. Et si vous êtes débutant en contrebasse, c'est the place to be parce que je pars toujours d'un contenu qui est le plus facile possible. Et je vais publier aussi des exercices et des choses qui vont nécessiter de lire des partitions. Alors, c'est pas nécessaire pour mes exercices à moi parce que je vous les explique toujours de différentes façons, mais pourquoi c'est nécessaire de lire des partitions, même si vous êtes bluesman, jazzman, c'est que vous allez avoir accès à un tas de contenus gratuits sur Internet ou contenu pas cher, de qualité. Alors, il y a des relevés de livres, bon, ça c'est pour ceux qui aiment le jazz, Avishai Cohen, grand contrebassiste. Voilà, il y a des relevés, mais ce sont des partitions. Voilà, si ça vous fait peur, si vous dites « Ah non, ça c'est pas pour moi, je peux pas y accéder », eh bien, je vais vous donner les astuces dans cette vidéo pour pouvoir décoder ça et rentrer dedans. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir des partitions que vous ne connaissez pas devant vous en concert, c'est pas ça le problème, ça c'est autre chose dans l'apprentissage de la musique classique, etc. Ben, on apprend à lire ça vraiment de façon costaud, et là, vous pouvez très bien décrypter, décoder des exercices simples ou pouvoir les noter plus facilement en ayant quelques notions. En moins de 10 minutes, vous aurez tout. Voilà, j'ai plein d'autres exemples, hein. Le livre de Patti Tucci avec des études géniales dans plein de styles, où ça c'est aussi un bouquin de référence dans la contrebasse jazz. Pareil, hein, il y a des doigtés, etc. Mais il y a des partitions entières en clé de fa. Donc, allons-y. La contrebasse se lit en clé de fa. Il y a la clé de sol, etc. On peut changer la clé au départ et ça nous donne des noms de notes différents. Ici, on va apprendre que la clé de fa. Et du coup, je vais vous montrer déjà les 4 cordes à vide sur une partition. Donc voilà, je vous affiche les 4 cordes à vide sur une clé de fa. Donc on a le mi grave qui est tout en bas de la portée. Donc on peut le repérer ici. On a le la qui est entre les deux premières lignes du bas. Le ré qui est pile au milieu. Et le sol entre les deux lignes du haut. Alors pour vous rassurer, ici on va toujours mettre les notes en dessous. Et donc quand je parle du mi, eh bien en dessous on a un 4. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer. Et en dessous on a un petit mi. Mi, la, ré, sol. Voilà, on peut toujours écrire le nom des notes. Alors on va plutôt l'écrire en dessous, parce qu'au-dessus il va se passer trop de choses. Il y a les doigtés, etc. Du coup je vous conseille plutôt de l'écrire en dessous. Et que sont ces chiffres romains en dessous? C'est aussi des indications de cordes. Vous pouvez très bien noter sur quelle corde vous voulez jouer telle note, puisque le sol par exemple, on peut le jouer sur des cordes différentes. Donc la corde de sol, on note un 1 en chiffre romain en dessous. Donc si on fait un sol entre les deux lignes du haut, c'est ce sol-ci, cette hauteur-là. Si on met le chiffre romain en dessous, c'est que c'est fait en corde à vide. Si on met un 2, c'est qu'on va le jouer sur la corde de ré. Si on met un 3, c'est qu'on va jouer sur la corde de la, la troisième. Et si on met sur un 4 en dessous, eh bien on va le chercher en position du pouce. Ok. Donc les chiffres romains et les notes en dessous, c'est très simple. Ensuite, voici
un deuxième slide qui peut vous faire peur, ce sont toutes les notes disponibles. Et on n'a que 17 notes à apprendre. Il suffit d'avoir cet index sous les yeux et on peut toujours lire. On va les chercher, tiens, telle note à tel endroit, on va l'écrire en dessous, c'est un mi, c'est un la. Et il n'y a que 17 notes pour aller notre mi grave. Au sol aigu. À ce sol ici, entre le sol à une octave de la corde de sol. Du coup, 17 notes, ça nous fait quand même le job pour énormément de choses. Et du coup, voilà, c'est ces 17 notes-là qui vont nous embêter. Et si on ne les connaît pas, eh bien, on va simplement utiliser cette partition ici et on va aller noter les noms des notes en dessous et puis c'est terminé. Ensuite, si on a un nom de note au-dessus avec un petit numéro A7 comme ici, le A7, quand c'est au-dessus, il s'agit d'un accord. Donc si c'est juste A, ça va pas être le nom de la note qui est en dessous, hein, ça peut l'être, mais il s'agit plutôt de l'accord qui concerne toute la mesure ou l'ensemble de mesures qui suit. Évidemment, c'est plus facile s'il y a une indication A7, A6, A mineur, etc. ou des indications d'accord. Alors on s'est dit, tiens, c'est sûr que c'est pas... C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre les noms des notes en dessous. Et au-dessus, on le réserve pour les accords. Ensuite, on peut rajouter des choses pour s'aider et on va le faire bien souvent. On va marquer les doigtés. Donc voici un autre petit slide où il y a des numéros au-dessus des notes. 0, 1, 2, 4. On retrouve toujours en dessous notre chiffre romain et nos notes. Mais ici, la première note, c'est un sol avec un 0. 0, ça veut dire qu'on met aucun doigt. Et en fait, les numéros au-dessus des notes seront des indications de doigté. Donc le 0, c'est une corde à vide. Le 1 signifie qu'on utilise l'index. Donc ça signifie, voilà, je veux un sol dièse sur la première corde avec un index. Ensuite, le 2, c'est pour le majeur. Je veux un la, toujours sur notre première corde. Alors, une petite aparté, c'est que le 1 de la première corde, on ne va pas le répéter tout le temps. Si on reste sur la première corde, eh bien, on met le 1 et c'est tout. Et quand on décide de changer de corde, si on veut que ce soit une deuxième corde, eh bien, on le mettra ou on fait un petit trait parfois. Mais voilà, donc là, sur cet exemple, bah, c'est un 1 tout le temps, donc on fait tout sur la première corde. Du coup, le majeur pour deuxième doigt et quatrième doigt. Donc, je vous rappelle qu'en contrebasse, on n'utilise pas directement le troisième doigt, ou plutôt il est toujours synchrone avec le quatrième, il vient aider à appuyer le quatrième. Et du coup, si bémol ou la dièse 4, il s'agit du petit 4 qui est au-dessus pour indiquer qu'on appuie avec le petit doigt. Ok? Donc rien de bien compliqué, et ce sont plutôt des indications pour un exercice qui vont nous aider à le faire toujours de la même façon. Si on fait l'exercice de façon différente, eh bien on ne s'habitue pas à le faire, on ne va pas pouvoir aller plus vite un jour puisqu'on change de stratégie. Et du coup, de marquer les doigtés, en fait, pour certains exercices, c'est vraiment capital. Ensuite, il y a des indications de pizz ou arco, pizzicato, hein, le jeu au doigt. Arco, bah, je n'ai pas pris d'archer là sous la main, mais ça veut dire archer en italien, et on va pouvoir rajouter des indications de tirer, voilà, dans ce sens-là, ou pousser par là avec un petit V au-dessus. Ok. Ensuite, dernière indication que vous pouvez voir sur des partitions, c'est un trait que vous allez avoir au-dessus du doigté. Alors, voici un exemple. Donc ici, on a sol dièse, premier doigt, première corde. Et ensuite, on a la, premier doigt, première corde. Et du coup, ce petit trait signifie que, bah, attention, c'est sur ce doigt-là qu'il faut changer. Ça peut paraître évident, qu'on ne peut pas faire le 1 en restant dans la même position, mais voilà, en indiquant par ce petit trait qu'on change de position, eh bien, on va savoir quand est-ce qu'il faut changer de position. Et pareil, pour certains exercices, eh bien, on va imposer des changements et se conformer à une façon de le jouer. Et du coup, sur cet exercice, on a un sol dièse là. Et après, ensuite, j'ai si quatrième doigt et mi quatrième doigt. Donc, grand démanché. OK? Dernier petit truc,
à savoir, vous pouvez voir des petits ronds au-dessus, à pas confondre avec le 0 d'une corde à vide, c'est vraiment un rond, tout rond. Et ça signifie qu'il faut jouer une note en harmonique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore les harmoniques, il s'agit tout simplement d'effleurer la corde. On effleure la corde et on fait sortir simplement la note harmonique de cet endroit, mais on va pouvoir indiquer quand même le doigté. C'est-à-dire que si je veux une harmonique de sol aigu, je vais mettre le Do. Là, on est en 5e position, on est sur le Do. Bon, elle ne veut pas sortir, évidemment. Bon, j'ai pas les cordes adaptées sur cette contrebasse avec du nylon qui a vieilli, ça marche pas bien. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on écrit. On écrit la note appuyée avec un petit rond au-dessus et ça signifie qu'on veut entendre la note harmonique. Donc voilà pour toutes ces astuces de base. Donc apprenez les 17 notes petit à petit, mais simplement prenez la charte que je vous remets ici et vous pouvez copier ces notes et petit à petit sur les exercices que vous avez, il suffit de les noter et ça vous fera plus peur. Après vous trouverez des tutos aussi pour savoir comment faire les blanches, les rondes, les croches, etc. Alors si ça vous intéresse sur cette chaîne, dites-le moi en commentaire et on pourra faire entre guillemets une petite initiation au solfège, même pour le blues ou les choses très simples. Mais si ça se trouve, il y a plein de chaînes qui font ça et ça ne concerne pas directement que la contrebasse. Mais par contre, voilà, de ne pas avoir peur d'un exercice où il y a qui est écrit en notes, ou de ne pas avoir peur d'un livre de relevé qui vous fait plaisir, c'est important. Alors, je vous avais promis une astuce pour la fin. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, évidemment, vous mettez tout ça en commentaire. Si vous avez des questions sur la contrebasse ou des envies de certaines vidéos pour tel ou tel sujet, eh bien, allez-y aussi. Je suis en train de faire mon planning pour les semaines à venir et du coup, je vais tourner ça bientôt. Et puis, j'attends vos retours avec impatience. Du coup, j'ai envie de vous donner un truc qui vous sera ouvert si vous osez lire les partitions. Alors ça, c'est la méthode avec laquelle j'ai appris quand j'étais ado, et qui est encore reliée et tout là. C'est la méthode de Edouard Nani, qui est une institution dans la contrebasse classique. Je pense que beaucoup de gens ont commencé avec. Mais évidemment, il s'agit de choses qui font peur. Je vous comprends. Ça fait peur. Il y a des traits, il y a des ronds, il y a des doigtés, il y a des notes partout. Waouh! Mais avec les indications que je vous ai données, maintenant c'est facile. Petit à petit, c'est facile. Et du coup, cette méthode, elle est disponible maintenant gratuitement. Et du coup, gratuitement, vous imaginez, il y a 20 ans, etc., on n'avait pas accès à tout ça. Sur le site de l'IMSLP, je vous mets ici. C'est un site sur lequel il y a beaucoup de partitions tombées dans le domaine public. Donc vous allez trouver des partitions d'orchestre, des partitions, beaucoup de musique classique. Mais vous avez cette méthode qui est une méthode de contrebasse qui peut concerner tous les contrebassistes. Si vous avez envie de rentrer un petit peu plus dans une démarche carrée, eh bien jetez un œil. Elle est disponible gratuitement, vous pouvez la télécharger, vous l'aurez d'ici quelques secondes. Donc vous allez sur le site de l'IMSLP et puis vous tapez Edouard Nani, la méthode, et voilà, vous pourrez avoir accès à cette méthode vintage, certes, mais voilà. Donc moi je vous réserve d'autres choses plus modernes, plus vidéo, plus adaptées au blues, au jazz facile, plus aux débutants qui veulent apprendre à jouer sans partition. Mais attention, jouer sans partition sur scène, ça ne veut pas dire que on ne sait pas lire de partition, c'est un atout supplémentaire que vous pouvez ajouter à votre arc. Alors, bravo d'avoir suivi cette vidéo et merci, à tout bientôt.